Salut à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le cours sur la sécurité des systèmes informatiques. De nos jours, beaucoup plus parlent donc de sécurité des systèmes informatiques, alors nous ne connaissons pas le terme approprié. Alors cette vidéo est destinée pour vous amener à comprendre le bienfait de sécurité des systèmes. Et pour cela, nous avons donc établi quelques menus qui vous permettra de mieux suivre notre vidéo et mieux comprendre ce que c'est que la sécurité des systèmes informatiques. En première position, nous allons donc ici essayer de définir en quelque sorte ce qu'on appelle la sécurité des systèmes ou encore la sécurité des logiciels. Nous allons essayer aussi de parler un peu des principes de sécurité des systèmes, entrer en profondeur en parlant aussi donc des états et des transitions et en prenant à la fin quelques exemples pour donc appuyer ce tutoriel qui vous permettra donc de comprendre ce que nous faisons. Alors nous allons entrer dans la vif donc du sujet. Prenons donc d'abord la définition de ce que c'est que la sécurité des systèmes. Alors, comme vous venez de voir, la sécurité des systèmes traite de l'aspect de produits de qualité des systèmes informatiques, c'est-à-dire des parties de la qualité des processus d'ingénierie des systèmes. Ceci nous amène à faire donc la vérification en termes de vulnérabilité, en termes des incidents qui peuvent arriver et qui peuvent indisposer donc le fonctionnement en quelque sorte d'un logiciel. Et la sécurité se cantonne en fait dans ce sens pour donc réglementer encore, qui nous permet de faire la vérification des systèmes, ou encore des logiciels que nous utilisons, ou encore de nos programmes que nous écrivons. Ceci nous permet donc de vérifier nos programmes. Est-ce que nos programmes écrits dans un langage informatique quelconque sont vraiment corrects? Est-ce que au fil du temps, nous n'aurons pas des bugs et tant d'autres choses? Voilà, c'est ce qui constitue en quelque sorte une définition, je dirais brève, pour vous amener juste à faire donc vos recherches et connaître encore davantage ce qui en découle. Alors, comme nous avons décrit au départ dans la définition, la sécurité dans des systèmes a quelques principes. Ces principes constituent, c'est-à-dire à amener certains logiciels à ce qu'on appelle la fiabilité, la facilité d'utilisation, le rendement, la maintenabilité, la capacité fonctionnelle. En fait, toutes ces choses contribuent donc à l'évolution d'un système correct, encore d'un logiciel correct, qui permet donc, qui doit s'adapter à un environnement qui lui est donc arrivé. Par exemple, un logiciel doit s'adapter lorsqu'il y a l'évolution de son environnement, encore de son écosystème. En fait, donc, la sûreté elle se cantonne donc dans ce sens pour vérifier tous ces principes, la fiabilité, la facilité, le rendement, la maintenabilité, tout ceci, pour donc qu'il n'y ait pas vraiment donc, de complications, encore de dérangements au sein donc d'une entreprise pour les logiciels que nous utilisons. Et ainsi, il y a différentes façons donc de faire la vérification, mais nous allons entrer, parlons donc un peu de ce qu'on appelle les états et des transitions. Et nous avons pris donc cet exemple que lorsque, par exemple, nous avons un ensemble S, quelconque contenant donc des éléments que vous voyez là devant vous. En fait, ces éléments A, B, C, F, etc. que vous voyez constituent ce qu'on appelle donc les états. Et la relation qui lie maintenant ces états constitue ce qu'on appelle la transition. Et en fait, dans ces états, nous avons aussi donc les états euh, initiaux et les états donc terminaux. Et si nous pouvons donc si nous pouvons ramener un peu à ce qu'on appelle aussi donc des automates, alors ceci nous permet aussi de comprendre mieux ce qu'on est en train de faire. Au niveau donc des automates, nous avons parlé aussi des états, d'un état initial, de la transition qui existe entre donc ces états et aussi arriver à un état final. Donc pour les orientations, je vous oriente aussi à établir ou encore à faire un peu de recherche sur ce qu'on appelle donc les automates aussi pour mieux comprendre dans ce sens état et transition. Et voilà, nous sommes donc sur notre exemple
Notre exemple ici parle donc du parcours qui existe entre une ville A et C. En fait, lorsque nous voulons partir de la ville A à une autre ville C, nous aurons à faire certaines transitions. Et comme nous voulons quitter d'un coin à un autre, ce qui veut dire qu'il y a un coin qui constitue donc notre départ et un autre qui constitue aussi notre point d'arrivée. Alors, si nous voulons donc quitter de A à C, le A constitue ce qu'on appelle donc un état initial, un état de départ, puisque nous allons quitter donc de ce point pour aller à un autre point, à un autre état si vous voulez. Eh bien, en allant, ce qui est probable que nous rencontrons encore une autre ville peut-être qui serait l'intermédiaire des autres. Donc, si nous considérons par exemple que nous quittons de A à C avec une distance de 20 km par exemple, peut-être arrivé en B, nous aurons une distance de 10 km et pour aller à C, nous aurons encore autre distance. Alors, ce qui va faire que nos 20 km constituent par exemple ce qu'on appelle bon, un N quelconque. Alors, pour quitter de A, aller à B, il nous faut donc exécuter certaines instructions de l'algorithme. C'est-à-dire que voilà, il nous faut que N évolue à chaque fois. Donc, nous allons quitter d'état 0, on va aller à l'état suivant jusqu'à atteindre une ville, par exemple B, et quitter de cette ville pour atteindre C. Or, il peut arriver aussi à un moment que lorsque nous arrivons à C, si nous arrivons à traverser maintenant la ville C, ceci c'est que on n'arrive pas à respecter notre destination. On a dépassé un peu notre destination, ce qui constitue ce qu'on appelle le débordement ou encore le overflow. Alors, en bref, c'est ce qui constitue ce qu'on appelle les états et transitions que nous avons essayé d'apporter quelques éclaircissements précis pour vous amener à mieux comprendre. Alors, c'est ainsi prend fin notre petite vidéo sur ce qu'on appelle la sécurité des systèmes avec quelques points que nous avons eu à éclairer ensemble. Alors, retrouvons-nous donc sur une autre vidéo pour autre séquence qui sera portée probablement sur les outils de vérification donc des logiciels. Quels sont les logiciels qui nous permettront donc de faire la vérification? C'est dans une autre vidéo que nous allons essayer de voir ensemble. D'ici à là, n'oubliez pas donc de liker, n'oubliez pas donc de partager au maximum, question de nous galvaniser à faire mieux davantage pour une vidéo qui va vous permettre de mieux comprendre ce que nous faisons. Alors, portez-vous bien et à très bientôt.